vient d'être à 17h à Niamey. Tout de suite, le journal en français de Studio Kalangu à la présentation Rayla Tsoumana. Au sommaire, ce 1er août 2025, interruption du trafic à Soreil après les fortes pluies hier, a annoncé le ministère de l'Équipement. Ce matin, nous y reviendrons dans un instant. À Fachi, dans le département de Bilma, des habitations se sont effondrées. La population est en détresse selon le chef de canton. Bonsoir à tous. Le ministère de l'Équipement et des Infrastructures annonce l'interruption du trafic sur la déviation du chantier de construction du pont à Soreil à la suite des pluies qui ont touché Niamey et ses environs dans la nuit. Des mesures sont en cours pour un rétablissement rapide de la circulation. En attendant, les usagers sont invités à emprunter les axes Niamey-Ndunga, Daré-Bongou ou Niamey-Balayara. Par ailleurs, à Fachi, dans le département de Bilma, plusieurs habitations se sont effondrées à la suite d'une forte pluie survenue le 27 juillet passé. Selon le chef de canton, El Haj Agra Makiari Sidi, la population affectée se trouve dans le besoin. Suivez son témoignage recueilli par Cheikh Boukari Bakanda. Le village est carrément dans l'eau. Beaucoup de maisons qui sont effondrées, quelques pertes des animaux, mais aucun décès suite à ça. Et sur place, on a mis un comité maintenant qui est chargé de faire la situation. Et à l'instant où je vous parle, il y a des maisons qui continuent à s'effondrer. Voilà, c'est une commune qui est dans une succession de dunes de sable où l'accès est un peu difficile. Même l'approvisionnement en vivres, c'est vraiment un autre problème. Vraiment, la population est en détresse. À l'occasion de la fête nationale de l'arbre qui sera célébrée le 3 août, un jeune pépiniériste offre 1000 plants aux habitants de Tanout, région de Zender. Tassiou Issaka Kalla mène cette initiative pour la préservation de l'environnement, une activité qu'il exerce depuis une quinzaine d'années. Il est au micro de Mansour Alassane. Ici à Tanout, j'ai fait une petite pépinière chez moi. Je donne des plants aux écoles et aux habitants de la ville. Aussi, nous faisons des plantations un peu partout pour reboiser notre zone. À l'occasion des 3 précédentes fêtes de l'arbre, j'ai donné 1000 à 1500 plants gratuitement pour reverdir notre localité afin de lutter contre le réchauffement climatique et la désertification. Je donne des plants de différentes espèces telles que le moringa, les nimes, l'étagère, le baobab et le tamarin. Des fois, nous vendons ces plants à 50 ou à 100 francs l'unité pour avoir de quoi acheter du plastique et payer les factures d'eau. En prélude au colloque international sur la langue et les cultures Sonrai Jarma Dandi, prévu du 7 au 10 août 2025 à Niamey, la commission scientifique et culturelle a tenu aujourd'hui une conférence de presse. Professeur Ali Mahaman, le président de la commission, nous en dit plus au micro de Habibou Garba. L'objectif visé est de produire des connaissances susceptibles de contribuer à la prise de décision et, in fine, à la valorisation des potentialités culturelle, artistique, technique, sociale, politique et économique de l'espace Songhai Jarma Dandi. Plus spécifiquement, le colloque de Niamey vise à contribuer à une meilleure connaissance de la langue, des communautés de la culture, des systèmes éducatifs dans l'espace Songhai Jarma Dandi. Du sport pour finir, la 25e édition du championnat national de basketball, baptisée Coupe du président de la République, se tient à Niamey du 29 juillet au 4 août 2025. Selon le président de la Fédération nigérienne de basketball, le lieutenant-colonel Saleh Djingare, cette compétition vise à promouvoir la discipline et à détecter de nouveaux talents. Il est au micro de Salamot Kadri. Nous avons la participation de 8 régions avec 24 équipes au niveau des messieurs et 9 équipes au niveau des dames. Nous sommes presque à 500 athlètes, sans compter les équipes de Niamey. L'objectif qui est visé, c'est vraiment le brassage des fils et des filles de ce pays et surtout aussi le relèvement du niveau. On essaie de convier toutes les équipes. À la fin du tournoi, nous allons présélectionner presque 25 joueurs ou joueuses. Maintenant, c'est dans ce lot qu'on fera sortir l'équipe nationale parce qu'en 2026, nous allons inscrire nos équipes nationales aux compétitions africaines. Et c'est la fin de ce journal en français. Passez un excellent week-end.